Salut à tous, bienvenue sur Fish & Sun. On est de retour en estuaire. Je vous spoil tout de suite la météo, il pleut des cordes. Parce que là le temps est vraiment pas de la partie. Donc on va voir si ça cale les poissons ou si ça ne gêne que le pêcheur. Ouais, poisson, il a pris. Ouais, poisson. Là, ça fait un moment que je suis sur le kayak déjà. Je suis par gros coefficient encore, il y a un peu plus de 80. Donc c'est rare que je sors le kayak avec des coefficients comme ça. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'aller fouiller plus haut dans l'estuaire. Essayer des bras que j'ai jamais été. En général, au-delà de 70, j'évite, c'est vraiment trop la galère à pêcher. Les hauteurs d'eau sont compliquées. Il y a vraiment beaucoup de courant pour les dérives. Mais là, bon, je me suis dit que c'était l'occasion de remonter au plus haut avec la marée et puis de se laisser dériver dans l'autre sens. Donc on va voir. I fishing away. I fishing away. Bon, là on a pédalé pas mal. On va peut-être pouvoir se mettre à pêcher, ou alors on attend qu'il fasse beau. Mais là, c'est pas sûr qu'on fasse quelque chose. Bon les gars, nous voilà arrivés sur le spot. Après 1h30 de pédalage. Je vous fais pas de point météo, ce serait inutile. Voilà, c'est assez perturbant. Je suis remonté au plus haut que je pouvais dans l'estuaire. Alors là il y a un petit bras encore devant moi, mais je vois la route au bout, donc je sais que je pourrais pas aller plus loin. Ça fait vraiment bizarre d'être dans un endroit qu'on connaît pas. C'est très joli, c'est un peu différent. Ça fait très très plat sur les berges. Voilà, moi vous savez que j'ai pas de sondeur, j'ai pas d'électronique à bord, donc il va falloir essayer de lire l'eau, ce qui risque d'être assez compliqué au vu de la météo. Là ça fait un espèce de grand plat, une espèce de grande vasière. Donc on va voir ce qu'on peut trouver. De toute façon on va faire les bordures, à moins qu'on trouve vraiment un petit courant, on ira peut-être chercher plus creux. Les seules infos que j'ai, c'est ce que j'ai vu sur la map avant de venir. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici à marée basse il n'y a vraiment pas d'eau, il y a un tout petit filet d'eau au milieu, donc c'est complètement à sec. Donc c'est le seul avantage qui est, c'est que s'il doit y avoir du poisson, c'est maintenant quoi. Parce qu'après après c'est foutu. Donc je vais essayer de prendre le temps de bien peigner la zone, pas partir trop vite pour voir une fois que ce sera un peu descendu le niveau, que les spots se dessinent un peu plus, et puis voilà quoi. Je vais monter un leurre sur chaque canne et puis on va voir ce qui se passe. Alors petite sélection rapide. Comme j'arrive sur un spot que je connais pas du tout, je connais pas les hauteurs d'eau, il y a un léger courant quand même. On voit que je dérive un petit peu. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Un petit jerk BKS tout classique, une couleur mat, il est bien abîmé d'ailleurs. Espèce de coloris un petit peu truite là pour l'eau douce. Mais dans la couleur de l'eau qui est très marron avec tout ce qui pleut, ça peut le faire. Ça fait du bruit, ça se lance loin. Alors celui-là il est coulant évidemment, mais je vais faire gaffe, j'essaie de le ramener assez vite comme je connais pas la hauteur d'eau. Pour peigner un peu ça peut être pas mal. Dark Slipper évidemment, dur de s'en passer. Là pareil un coloris blanc avec quelques UV dedans, parce que je suis pas sûr que le poisson voit 1 mètre vu la couleur de l'eau. Donc voilà, pour peigner plus doucement c'est pas mal. Et puis 2 jigs, hein. Les classiques, un plus lourd avec une croc full black, ça marche tout le temps, j'ai confiance. Si je voyais un peu plus de profondeur, et puis un plus léger, coloris un petit peu vert là, avec des points noirs. S'il y a moins de fond, s'il y a moins de courant, donc voilà. Allez, first cast sur ce nouveau spot. J'ai commencé tout de suite Dark Slipper.
Parce qu'il y a quand même pas mal de courant. Je me rends compte qu'en fait, étant au fond de l'estuaire, et ben ouais, faut que ça se vide, donc ça sert assez vite. Comme il n'y a pas de vent, c'est bien pêchable. Surtout, ça va me permettre de sonder un petit peu au niveau de la profondeur, du fond, etc. Normalement, c'est beaucoup de vases. Parce que j'ai vu sur le plan, sauf évidemment dans le lit de l'estuaire, là où il y a quelques roches, mais c'est un petit peu plus sur la bordure. Une idée de ce qu'on peut trouver ici. En tout cas, il n'y a pas de vie, hein. S'il y a des poissons, ils sont bien cachés. Il y a une chance, ils connaissent peut-être pas le Dark Slipper ici encore. Poisson les gars, on peut l'air bien gros. Je l'avais vu sauter il y a quelques minutes devant moi. Enfin, j'avais vu quelque chose sauter. C'est même tout petit. Je savais même pas que c'était un bar. Et que voir un mulet. Hop là. Je fais gaffe parce que les petits ils sont virulents. Pas plus de se mettre l'hameçon dans le doigt. Un tout petit bar. Il est coco. Ça valide au moins deux choses. C'est-à-dire que je suis pas capot aujourd'hui. Et puis que il y a du poisson quand même sur le secteur. Ah, là-bas il y a un remous aussi. On s'active peut-être un peu. Allez mon gars, ciao. Il y a deux remous que je vois là-bas. Juste dans la partie où il y a un petit peu plus de courant. Je vais essayer de passer proprement. Je suis juste aux abords de ce courant là, mon kayak dérive quasiment pas. Je pêche sans pédaler. Il y a deux remous que je vois sans savoir ce que c'est. Je vais concentrer. Je crois que j'ai pris une algue. Évidemment il y a beaucoup de débris, hein. Beaucoup d'algues, beaucoup de morceaux de bois. Je vais essayer de le pêcher proprement. Le leurre revient vite vers moi, je suis pas assez en bordure. On va juste repasser la petite bordure au jig là. C'est pas que j'ai pas confiance au Dark Slipper, mais j'ai l'impression qu'il est un peu lourd, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Donc il fait un peu bourrin. C'est avec un jig un peu plus léger là. On voit, il y a quand même un joli petit courant. Il y a des belles zones comme ça, c'est vraiment de faire des pauses avec le jig. Il y a un petit courant, donc même une fois posé au fond, ça reste assez vivant. C'est un poisson qui vient voir autour, prennent souvent à la pause. Ah putain! Je vais faire dans le vide! Le temps de couper la caméra, je vais faire dans le vide. Je me dis qu'on va repasser au Dark Slipper, je fais un dernier lancer, caméra coupée. Je vais faire dans le vide. Le jig c'est vraiment ferrage à la touche. Hein. Toi je l'ai pas piqué donc j'ai une chance. Mais... Aïe 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 aïe. Il y avait les lignes un peu détendues. Ouais, poisson! Il a pris! Deuxième fois.
Ça a l'air un peu plus joli. Oh, deuxième passage. Allez, là. Yes! Bon, j'ai bien fait d'insister. J'avais bien senti une touche. J'avais bien ferré dans le vide. Mais il est là au deuxième passage. Il l'a bien pris le jig, hein. J'avais bien senti. J'avais bien senti taper. J'ai ferré trop tard. Ah, c'est un joli poisson. C'est pas un lunker, mais oh, il a la patate en tout cas. Il en voulait s'émailler. Yes. Ah. Bon, on sera pas venu pour rien. Nouveau spot là. Le jig léger qui marche toujours, vous avez vu, il est bien pris. Hein. C'est bien laissé aspirer. Un bon ferrage. Cool. Oh. Je sais pas si vous allez voir, il y a des chevreuils là dans le champ. Yes. Ils sont deux. Bon les gars, on se retrouve sur l'autre bordure de tout à l'heure là. On voit un petit courant sympa que je vais essayer de poncer au Dark Slipper. Mais avant ça, je vais repasser un coup de jerk avec le Vision. Bon les gars, je fais toujours pas de point météo, hein. Pas besoin. Je suis en train de me laisser dériver dans le courant principal là. Je vais sortir de la zone assez vite parce que je peux quasiment plus pêcher. Il n'y a plus d'eau nulle part. C'est assez drôle comment d'un coup tout s'est mis à la même hauteur quasiment. Donc, je suis en plein chenal, j'essaye de lancer au plus près de la bordure. Mais il y a 30-50 cm d'eau à peu près partout, alors il y a du courant. Hein. Par contre on voit bien que c'est des grands plats de vase. J'ai essayé de faire quelques pointes mais c'était vraiment loin de moi. Il n'y a plus grand chose qui me paraît être intéressant pour tenir de la nourriture ou du poisson. Sailboard. Apparemment il y aurait quelques surfeurs en estuaire. C'est bon à savoir. Je n'avais pas connaissance. Alors, ici on est de retour dans des zones un peu plus classiques. Par contre il y a un courant, c'est incroyable. On a l'impression de voir une baignoire se vider là. Là je fais du surplace en pédalant quasiment. Il va falloir réfléchir à comment pêcher proprement. Le Dark Slipper ça n'a pas l'air très efficace, je suis même pas sûr qu'il aille au fond. J'aime pas l'utiliser quand il y a trop de courant non plus. J'aime bien l'utiliser dans un courant régulier mais trop soutenu. Je dois en avoir un plus lourd là mais je suis moins fan. Après, je trouve que ça racle trop le fond dans l'autre sens. Ouais poisson. Oh là, un tout petit il m'a pris en remontant. J'étais en train de vous dire je ne sais quoi, bah, il s'est décroché tout seul. Il est aussi petit que celui de ce matin. Dans la zone alors pourquoi pas. Poisson, encore un bébé. J'ai dû choper là-bas, il y en avait 2 ou 3.
quand ils ont faim, ils viennent le chercher. Par contre, il n'y a pas de gros quoi. J'ai mis trop autant de touches en aussi peu de temps. Tape. Je me suis presque auto-fait. Je vais en faire un autre quand même pour la forme. Ouais. Oh, décroché. Ah, il est toujours au bout. Pas plus gros que tout. Un petit peu. On va pas faire ça. Avec le froid. Sympa. Ils prennent tout au dig. J'ai fait au moins 3 tapes. Et juste là dans le contre-courant là. On est en pleine phase d'activité. Allez mon gars. Correct. En plein courant là, il va juste de changer. On a le jig noir de l'accro, le classique. Bon, c'est pas évident. Ok, le côté je vais venir. C'est pas vraiment. Je lève le kayak, on est en train de dériver à fond tous les deux. Et puis passer les pédales. C'est ça le pire. Voilà, c'est un joli poisson. Oh, il va même être premier et deuxième lance cette fois. Très bien. Wow. Yes. Ouf. Je sais même pas si j'ai le temps de savourer le combat. C'est un super poisson, j'ai pas réussi à bien le sentir. Ouh. C'est correct. Il est bien correct. Belle taille moyenne. Vous avez vu le jig où il est arrivé là? Yes. Un beau fiche, c'est cool. Ça récompense le full black, une valeur sûre. J'ai même pas eu le temps de mettre de l'attractant dessus. Franchement, il l'a pris direct à la tombée. Ça, c'est cool. Voilà le dernier joli fiche. Toujours sur ce même jig qui ressemble plus à grand chose. Il est quasiment plus très noir la tête là. À force de taper les bordures. La jupe est pleine d'attractants. L'accro a pris plus d'un poisson. Mais ça marche. Sans vu les conditions, je pense pas qu'il soit trop regardant. Pas de rien. J'essayerai de passer au chatter. Une bonne fois pour toutes. C'est peut-être les conditions où j'ai une chance de prendre un poisson avec. Hello. Je fais un semblant de tape. J'ai mal ferré. Ça c'est cool. Je vais juste pas louper les touches.
frein est desserré quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est des endroits où j'ai jamais pêché un poisson. J'y pêche très peu d'ailleurs quand je passe, parce qu'il y a toujours beaucoup d'eau, beaucoup de courant. On voit jamais vraiment ce qu'il y a dans l'eau. Là c'est le contraire. Il y a quand même du courant mais il y a tellement peu d'eau que je peux me permettre d'y pêcher. Il y a des gros blocs rocheux là, c'est impressionnant. Clairement des blocs comme ça appelle aux poissons. Là, il y a un peu moins de courant, le courant passe un peu plus large mais bon. Sur des poissons un peu postés là. Ça peut le faire. Ça peut largement le faire. Oh j'ai vu un poisson se décaler. On va voir un poisson sortir de la bordure là. Oh, impressionnant, je l'ai vu dans 50 cm d'eau. Je sais pas si je l'ai effrayé ou s'il partait de lui-même. C'est un joli poisson. Aïe, aïe. Dommage. Ah, il est passé devant moi. Dommage, dommage. Partez vers là, plein courant. Ah, dommage. Ouais, poisson. Yes. Oh, ça a l'air correct. Ouf. Oh, la vitesse où il remonte le courant, c'est celui que j'ai vu. C'est clair. C'est clair, c'est ça. Ah, je l'ai vu se décaler de la bordure pour en plein milieu, je balance. Ça a l'air carrément correct. On va éviter qu'il aille trop du côté de la bordure. Allez, viens là. Ouf. Oh, cette cartouche sur le jig. Wow. Allez, c'est ça. Oh, il est beau. Un joli poisson encore. Oh, la cartouche qu'il m'a mis au fond. Il va pas l'air de vouloir venir comme ça. Yes. C'est bien lui que j'avais vu. Oh, ça saute là-bas encore. Il repart. Allez, viens là. Je vais monter. Je cours. Ok, à l'action, je reviens pas. Oh, je l'ai vu se décaler. Je lance en plein milieu dans sa direction. J'ai laissé le jig posé au fond, il a pris directement alors que je pensais l'avoir effrayé. Ah, regardez ça. Un joli poisson encore. Yes, toujours au jig. Journée pluvieuse, journée heureuse, c'est ça?
fini par mettre un chatter. Je me suis dit avec une session comme ça, j'ai peut-être une chance que ça marche. Le fameux chatter, je l'ai loupé. Ça avait pas l'air bien gros, mais c'était une touche. En fait, j'avais pas bien senti, j'ai cru que c'était mon chatter qui vibrait. J'étais en train de prendre une touche et j'ai pas réellement ferré. Dur. Poisson, ça a l'air solide les gars, ça a l'air super solide. Le Dark Slipper, une fois de plus, qui fait son job. Ça a l'air correct. Que la mode Joyak en général n'applique pas pour rien. Je l'ai pas vu. Ça m'a un sacré coup de tête. Je peux vous dire que mon frein est serré. C'est joli encore. C'est joli encore. Il est pris juste bord de gueule. Je vais pouvoir le mettre comme ça dedans. Voilà. Yes. Ouh, mais quelle session les gars. Super poisson encore, regardez ça. Ils sont gras, j'en reviens pas. Pour tout vous dire, j'arrive à la mise à l'eau. Il me reste 100 mètres de bordure peut-être à tout casser. J'étais au jig depuis un moment. Je me suis dit je remets le Dark Slipper. J'ai beaucoup de mal à pêcher avec depuis 2-3 lancers parce que j'arrive pas à sentir le fond. Là j'ai pris un premier contact et boum. Il l'a bien pris. Yes, un peu plus petit que les autres peut-être, mais là je commence vraiment à chipoter. Le Dark Slipper, coloris blanc nacré là. Des petits reflets. Si c'est pas beau ça. Moi il y a encore une surprise, mais sinon on peut déjà dire que c'est une super session. Ça finit sous le soleil. Même si on a passé un bon moment sous la pluie, je peux vous dire que ça s'oublie vite avec des touches comme ça. Donc ouais, c'était vraiment cool. Je suis content d'être sorti de ma zone de confort aujourd'hui là, d'avoir été voir plus loin dans un embranchement que j'avais jamais pêché. Et puis de venir pêcher avec des grands coefs aussi. Je sais qu'il y a souvent une bonne activité hein, quand il y a des grands coefficients, mais c'est vrai qu'en kayak c'est tellement dur. Donc là c'était pas mal d'aller voir plus loin, de remonter pendant un bon moment. Et puis ensuite se laisser dériver. Là ça fait 3 super poissons au kayak, 5 ou 6 de prix aujourd'hui, donc c'est vraiment top. On pourra dire que c'est pas la pluie qui les a calés en tout cas, ça c'est clair. Bon allez les gars, fin de session, on arrive enfin à la mise à l'eau. Je crois que j'ai tout dit, super session. Jig, Dark Slipper, les classiques. Il n'y avait pas vraiment moyen d'inventer grand chose aujourd'hui. Au vu des zones où je suis passé et puis du courant qu'il y avait, voilà, il n'y avait pas vraiment de leurre à tester. Il a fallu être efficace,
ça a été efficace. Donc ça c'est cool. Encore un super poisson là. Pensez à liker, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Allez, à la prochaine. Ciao. Allez, un verre pour la route. C'est le cadeau.